Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le second épisode de notre let's play sur Mario et Luigi Superstar Saga, un jeu GBA du coup qu'on redécouvre sur Nintendo Switch. C'est un jeu que j'ai découvert à sa sortie il y a déjà 20 ans quand même. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, 20 ans, hein, comme si de rien n'était. On dirait comme si c'était hier, hein. 20 ans sont passés comme ça, c'est incroyable. Heu, Ça me vit un peu trop vite surtout et du coup et bien là, nous avions commencé du coup cette aventure et on a eu l'esprit un peu, bah, tutoriel, hein, comme à chaque fois qu'on démarre un jeu. Parce que effectivement, contrairement à Super Mario Bros 3 qu'on avait fait juste avant, le concept pour affronter et combattre, du coup les ennemis avec Mario et Luigi ici, ne fonctionne pas du tout, comme le jeu, précédent. Donc c'est différent. Et donc là, nous sommes actuellement dans le Tortue Jet pour nous rendre au royaume de Végésia et comprendre pourquoi deux individus ont volé, hein, la voix de la princesse Peach. Et oui, volé la voix, ils n'ont pas volé la princesse avec, ils ont juste volé la voix parce qu'ils en ont besoin, ça c'est sûr. Ah ah, on l'a pris par erreur pour un baril à déplacer. Ovitoso pour lui confier le poste de surveillance, d'accord. Maître Bowser, nous allons très bientôt traverser la frontière séparant le royaume champignon de celui de Végétia. Merci, vous pouvez disposer. Mais qu'est-ce qui te prend de t'exciter comme ça? Quoi? Qu'y a-t-il? Oh! Si tu espères rattraper Gragemona, tu es en retard de 10 000 ans. De 100 000 ans, pardon. C'est toi qui as volé la voix de la princesse Peach. Niark, niark, niark. Oui, c'est moi. Je repars tout de suite à Végésia pour suivre mon plan démoniaque. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Margowitz, cherche-toi d'eux. Attendez. Je suis Grakowitz, le premier disciple de Gragemona. Vous croyez pouvoir récupérer la voix de votre idiote de princesse. La voix de Peach permettra de réaliser l'ambition de maîtresse Gragemona. Je vais vous réduire en miettes. À votre tour maintenant. Donc là, on va affronter une sorte de semi-boss, on va dire, qui est donc le premier disciple de Gragemona qui a volé la princesse, la voix de la princesse Peach. Vous voulez savoir comment esquiver son attaque, non? Entendu. Il faut bien observer l'adversaire pour savoir comment il attaque et qui il attaque surtout. Vous aurez sans doute aperçu que la couleur de ce qu'il dit avant d'attaquer change. Quand c'est rouge, c'est pour Mario, quand c'est vert, c'est pour Luigi. Sauf que là, vous avez vu qu'il a d'abord attaqué Mario et ensuite Luigi. Il a attaqué les deux quand même. Alors on pourrait croire qu'il ne cible que Mario, sauf qu'il le cible en fait en premier. Donc ça s'anticipe. Oh. Hop. On va se battre corps à corps. Aïe. Hahaha, je me fais préparer à ça. Viens me chercher. Ça suffit. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Attaque spéciale. Oh la vache. Sergent Stella, on a entendu une explosion. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Confirmation. Je veux une confirmation. Général Stella, j'ai repéré d'étranges étoiles filantes.
Elles sont tombées sur le plateau Stella, il faut aller voir. Urgence, urgence. Frontière du royaume de Végésia. Alors, plateau Stella côté champignon. Donc là, on est dans une nouvelle zone suite à l'explosion qui a eu lieu dans le Tortue Jet à cause de Grakowitz. On se retrouve ici. Le but est toujours d'aller au royaume de Végésia. Et on est à la frontière du coup là. Est-ce que vous voyagez tous les deux cette fois? Vous voulez passer? Comme vous le savez, c'est la frontière du royaume champignon. On ne pourra vous laisser passer que si vous nous montrez des zones dignes de vous. Tentez le saut frontalier. D'accord. Donc il va falloir faire du saut à la corde. Faut esquiver la corde sans se faire toucher 3 fois. De suite sur pour le même personnage, bien sûr. Ah, on a raté. Mario s'est fait toucher un petit peu. On a gagné. Royaume de Végésia est devant vous. Faites bon voyage, mais restez prudent. 2 secondes. Mario, personne d'autre que vous n'a pu franchir notre frontière. Pour commémorer cet événement, veuillez accepter ceci. La carte de Végésia. Si vous avez une carte, vous serez rassuré même à l'étranger. Appuyez sur Select pour ouvrir le menu et consulter la carte. Et voici un peu l'étendue de cette carte. On est au plateau Stella. Ça, ce sera par la suite un téléporteur si on veut se déplacer de zone en zone avec ce tuyau. Je rappelle que ses frères sont des plombiers hein, et qu'ils voyagent dans les tuyaux, forcément. Donc là, on a un nouveau type d'ennemi. On va en croiser d'autres au fur et à mesure, hein, forcément. Et chacun a sa manière d'attaquer, chacun a sa manière d'évoluer. Bon, là, faut que je me concentre au lieu de parler. Il est tombé, je vous dis. Alors, plateau Stella côté Végésia. Ouh là là. Bowser est dans ce canon. Mario, tu arrives au bon moment. On va sortir d'ici, je t'en prie. Oh, c'est que ça. Toi, Bowser, renvoie parmi les monstres tombés comme ça dans un canon. De quoi as-tu l'air? Qui es-tu? Je suis Sterex, le roi des monstres du plateau Stella.
J'ai entendu parler de toi, mais tu n'as pas l'air si fort que ça. Tu veux sortir? Que je te sorte de là, donne-moi de l'argent. Donne toutes les pièces que tu possèdes, je te libère. Je garderai pour cette histoire humiliante pour moi. Quelle honte. Donner les 117 pièces de monnaie que tu possèdes. Ce sont les pièces de monnaie du royaume champignon. Si c'est le royaume de Végésia, je dois changer ces pièces étrangères. Selon le taux de change actuel, 117 pièces de monnaie champignon valent 10 pièces de Végésia. Avec 10 pièces, je ne sais pas si j'arriverai à garder ce secret. On va me taire avec 100 pièces de Végésia en plus. Si vous ramassez les pièces qui se trouvent par ici, je consentirai éventuellement et des Bowser. C'est du chantage, il faut pas lui faire confiance à ce monstre. Mais bon, c'est la quête qui nous est donnée, donc il faut le faire.
Ah, il va nous apprendre quelque chose de nouveau. À utiliser en dehors des combats. Ah, ouais, ouais. On a réussi. Le super saut et le saut en vrille sont maintenant à nous. Alors le sirop, il augmente les points de force pour utiliser les attaques spéciales, bah, qu'on va pas tarder à utiliser d'ailleurs. Non, si on peut pas déjà... Ah, on peut déjà s'en servir, oui, vous voyez qu'il y a la catégorie, donc run, c'est courir, c'est fuir le combat, et à éviter, surtout si on a des pièces, parce que tu les utilises pour partir. Item, c'est pour utiliser un objet pour se soigner, évidemment. Et ça, c'est l'attaque dure. On va l'essayer. Saut de fer sur l'ennemi qui est juste là. Bon, j'ai raté. C'est super, le gars qui montre et qui se gourre. Donc il faut suivre l'ordre des touches qui sont montrées à l'écran. Donc il faut pas trop s'en servir parce que ça réduit des points de force, évidemment. Je suis à 54 pièces, il en faut 100, je le rappelle. Allez, c'est parti. Donc là, pour l'instant, on a 76 pièces. On avance, c'est bien. Ça aussi, c'est un bloc à pièces. Ce qui nous fait
89 pièces. Il n'en reste plus que 11 à obtenir. Donc on y est presque. Ah. Alors retour les deux là. Et oui, c'est pour ça qu'on utilise maintenant ces belles attaques spéciales. Oh là là. Ouais, c'est un des icônes. Ah, des points frères, des points. J'avais dit des points de force, mais je me souvenais pas exactement du nom. Voilà. Des points qui s'utilisent avec les deux frères. Voilà, tout simplement. Je pense que c'était clair, hein. Pas bien compliqué à comprendre. Donc on a des ennemis à affronter, ça va faire de l'XP, c'est pas mal, c'est parfait. Hop. Et là, Mario niveau 4. Tiens, on va lui booster son... On va booster un petit peu son attaque. Allez, ça mérite. En général, si Mario augmente un niveau, Luigi va pas tarder à faire la même chose. Voilà, aussi. Ça c'est chiant. On est en train de devenir hyper fort là. Chaud patate. Je gaspille pas des points frères pour l'instant.
119, on a largement les sous. Ah, si jamais... Il va prendre que 100, j'espère, hein. Il va pas tout prendre, hein. J'ai pas confiance en ce monstre. De toute façon, on se doute bien que c'est un escroc, hein. Bon, je pense que c'est pas un spoil, hein, de dire que c'est un monstre. Un monstre, c'est un voleur. Donc voilà. Surtout que dès le départ, il nous a volé des sous, hein. Ah voilà. Connard. Bah voilà. Fallait pas lui faire confiance. Mais il va recevoir une bonne leçon pour ça. Ce qui constitue notre premier boss. Et on va s'essayer sans les boutons. Alors lui, il balance ça. Il n'a aucune chance, mon ami. Vous êtes doué. Et c'était pas fini. Yeah. C'est pour ça que tu vas payer. Tu me prends pour un abruti ou quoi? Et il a perdu. Et il m'a rendu mes sous, mine de rien. Et ça donne beaucoup d'XP de battre un boss, forcément. On va booster... Non, on va booster sa défense, tiens. Niveau 5 pour Luigi aussi. Il a un peu le punch de monsieur. Parce qu'on avait augmenté l'attaque de Mario. Ça équilibre. Il a voulu jouer, il a perdu. Tant pis pour lui. Oh. Ah. Bowser qui nous encourage. Incroyable. Qui l'eût cru, hein. Voilà, on va finir donc ici pour cette vidéo. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour la suite de cette aventure et de continuer à découvrir ce qui nous attend dans Mario et Luigi Superstar Saga. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à très vite, bien sûr, pour la suite.